C'est bientôt Noël et le salon vit ses derniers moments de tranquillité. Bientôt, ils seront tous réunis ici pour la plus grande fête de l'année. Ah, Noël, une fête que l'on croit connaître parfaitement, mais qui recèle pourtant bon nombre de légendes et coutumes oubliées. Qu'allons-nous découvrir aujourd'hui? Oh, une feuille de houx, ornement traditionnel de cette période. Mais que savons-nous de ces décorations qui, chaque Noël, embellissent nos maisons? Eh bien, aussi étrange que cela puisse paraître, les décorations de Noël sont en fait des représentations symboliques de la forêt, rappelant le lien qui unit l'homme à la nature au moment du solstice d'hiver, le 21 décembre. Dans l'Antiquité, au moment des fêtes des Saturnales en décembre, les Romains ornent leurs maisons de bouquets confectionnés avec des plantes à feuilles persistantes. En cette période où les jours raccourcissent, on utilise du laurier ou de l'olivier, symbole d'espoir, car leurs feuilles toujours vertes sont le signe prémonitoire du retour du nouveau soleil. Une lumière que les chrétiens assimileront au fil des siècles à l'enfant Jésus et que l'on symbolise en brûlant un cierge ou des chandelles durant la nuit de la Nativité. Au Moyen-Âge, la coutume de décorer sa maison de feuillage au moment de Noël existe partout en Europe. On accroche au mur des bouquets verts avec une préférence pour le houx dont les piquants feraient fuir les sorciers et les mauvais génies. Au XVe siècle, c'est un arbre entier qui rentre dans la maison. Appelé parfois arbre de l'enfant Jésus, le sapin de Noël devient le centre de cette fête. On le choisit de petite taille et on le met d'abord sur les tables ou au plafond. On le décore de roses et de noix. On y ajoute également des petites figurines de paille tressée, symbole des récoltes passées et à venir. Traditionnellement, on y accroche aussi des pommes rouges, en référence aux fruits défendus d'Adam et Ève. Mais vers 1850, à cause d'une grande sécheresse, il n'y eut plus de pommes. Des souffleurs de verre de Moselle eurent alors l'idée de les remplacer par des boules de verre peintes en rouge. Une tradition est née et se répand dans le monde entier. Le plus souvent, le sapin est illuminé par des petites bougies. À cette époque, on utilise des chandelles souples, nouées autour des branches, ou des coquilles de noix remplies d'huile. Et les incendies ne sont pas rares. En 1880, grâce à l'invention de l'ampoule par Thomas Edison, les premières guirlandes électriques font leur apparition. Et dès le début du XXe siècle, les places publiques des villes s'illuminent. Ainsi, le 24 décembre de chaque année, quand le soir tombe et que la dernière guirlande est accrochée, c'est plusieurs siècles d'histoire et de légendes que nous reproduisons sans le savoir.